De retour au bulletin, vous connaissez certainement le principe de désert alimentaire, une zone sans supermarché qu'on retrouve fréquemment dans des quartiers plus démunis. Mais il y a aussi des déserts de soins de santé, des quartiers où l'accès à un médecin ou une infirmière est plus difficile. Et dès ce printemps, les résidents de Montréal-Nord pourront obtenir des soins de santé dans une nouvelle clinique de proximité qui ouvrira ses portes sur la rue Lapierre. Pour en savoir plus, nous avons avec nous Amélie Daigle. Elle est la coordonnatrice générale de l'organisme Parole d'Exclus. Madame Daigle, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Juste avant qu'on s'entretienne de votre belle nouvelle, l'installation d'une clinique de proximité à Montréal-Nord, quelques chiffres pour nos téléspectateurs sur l'arrondissement de Montréal-Nord. En 2011, l'arrondissement comptait près de 84 000 résidents. 20 sont âgés de plus de 65 ans. C'est plus de 2 tiers des ménages qui ont des enfants, 41 de familles monoparentales. C'est une population très diversifiée. 61 des citoyens sont nés à l'étranger ou ont au moins un parent né à l'extérieur du pays. C'est une population aussi assez pauvre. Un ménage sur 3 consacre plus de 30 de ses revenus au logement et 32 des habitants sont considérés comme étant sous le seuil de faible revenu. Madame Daigle, on peut imaginer, avec des statistiques comme celle-là, le besoin qu'il y avait que d'avoir une clinique de proximité comme ça dans Montréal-Nord. Oui, tout à fait. En fait, non seulement les statistiques parlent d'elles-mêmes, souvent les populations qui sont plus vulnérables ou qui se retrouvent dans des contextes d'exclusion ou de pauvreté ont aussi des problèmes de santé qui sont malheureusement très peu couverts ou très peu répondus. Nous, à Parole d'Exclus, quand on a commencé ce projet-là avec la FIC, on a fait une courte étude pour essayer de comprendre de façon plus concrète les besoins que les gens vivaient en termes de santé. On s'est rapidement aperçu que les gens, premièrement, il y avait un manque de services. Il n'y avait pas suffisamment de services, difficile d'avoir une rencontre avec un médecin, plusieurs personnes qui n'ont pas de médecin de famille, donc une insuffisance générale de services. Qui nécessitait, j'imagine, aussi de se déplacer à l'extérieur du quartier pour obtenir des soins de santé. Exactement. Donc, un manque d'accès géographique aussi à ces soins-là. Puis, il faut comprendre que pour des populations qui vivent en situation parfois de pauvreté, se déplacer, ça implique beaucoup de frais. Donc, prendre l'autobus pour aller et revenir, c'est déjà en partant un montant substantiel. C'est 7 Et parfois des délais plus longs que si on s'y rendait en auto. Choisir, ne pas aller au travail cette journée-là implique aussi donc de perdre sur le revenu. Donc, un accès géographique et financier qui était limité, qui est limité à Montréal-Nord. Puis, ce qu'on comprenait aussi, c'est qu'au niveau de l'accueil, au niveau de l'attente, les gens se sentent parfois perdus dans le système de santé qui est complexe. On a un accueil souvent qui est expéditif. On ne sait pas à qui on s'adresse. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est une infirmière? Donc, les gens s'y sentaient perdus. Puis, comme vous l'avez nommé, une population qui est quand même qui est issue de communautés culturelles variées, donc parfois même aussi une complexité au niveau de la communication, avec le médecin, l'infirmière ou l'intervenant qu'on rencontre. Ne maîtrise pas nécessairement la langue française. Et au-delà de ça, il y a même parfois des différences culturelles qui font que c'est peut-être plus tabou de parler de certaines questions que d'autres, tout dépendamment de leur culture d'origine, évidemment. Exactement. Donc tout ça ensemble fait que c'est un amalgame où les gens ne sentaient pas qu'ils avaient des soins de santé accessibles. Donc, venons-en concrètement, les différents services qui seront offerts dans cette clinique de proximité-là. Située sur la rue Lapierre, c'est dans l'est de l'arrondissement. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va y retrouver comme service, j'imagine? Accès à un médecin, des infirmières? Donc oui, c'est ça. On travaille, exactement. On est en train de monter le projet, ce qui fait que tout n'est pas terminé, ficelé. Mais ce qu'on prévoit, c'est évidemment infirmières praticiennes. On prévoit avoir des médecins à certains moments dans la cédule. Puis on prévoit ouvrir avec un certain nombre de services puis continuer à extrapoler à mesure que le projet se développe. Fait qu'on entrevoit éventuellement des suivis de grossesse, des rencontres au niveau de la santé mentale, des professionnels au niveau de différents corps de métier. Ça peut être la pédiatrie, donc tout ce qui est autour de la santé. L'objectif, c'est de répondre aux besoins du milieu. Le milieu nous a dit, on veut des médecins, donc il y aura des médecins. Le milieu nous a dit, on a des problématiques en santé mentale, donc on répondra à cette problématique-là aussi. Et est-ce que ce sera une genre de clinique sans rendez-vous, en quelque sorte, où on peut se présenter, même si on n'a pas de dossier, où on n'est pas suivi par un médecin de famille qui est sur place? Parce que c'est un des grands problèmes de l'accessibilité aux soins de santé, c'est si on n'a pas de médecin de famille, c'est difficile d'entrer dans le système si on a un problème de santé. Tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de l'étude qu'on a faite avec les citoyens, on a fait ressortir de là des grands principes de cette clinique-là. Puis c'est les citoyens de Montréal-Nord qui font partie du comité de
construction de cette clinique-là, qui participent aux décisions. On définit 4 grands principes. Puis, parmi ces principes-là, il y a le fait qu'elle soit accueillante, qu'on accompagne les gens dans le système de santé, etc. Mais il y a le pour tous, donc qu'elle soit inclusive. Une clinique qui est inclusive et qui va pouvoir correspondre aux besoins des gens. Donc, même parfois, il y a des gens qui n'ont pas accès à des services de santé pour des raisons, que ce soit parce qu'elles sont marginalisées, parce que les services sont difficiles. Donc, pour qu'elle soit inclusive pour tous, il va y avoir des moments de sans rendez-vous, etc. Vous prévoyez l'ouverture de cette clinique-là à quel moment au printemps? On prévoit au printemps. C'est difficile à dire. On est en train de le construire, on est en train de le définir, probablement vers la fin du printemps. Bien, c'est un très beau projet. On suivra évidemment l'ouverture de votre clinique au courant du printemps. Amélie Daigle, vous êtes de la coordonnatrice générale de Parole d'Exclus, un des organismes derrière l'implantation de cette clinique de proximité à Montréal-Nord. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.